Figure connue de la francophonie locale et ancien directeur général de l'Alliance française de Toronto, Monsieur Jean Grenier-Godard est depuis le jeudi 1er septembre dernier à la barre de l'Association des francophones de la région de York, aussi connue comme l'AFRI. Le successeur de Madame Mona Babin, qui a assuré la direction générale par intérim de l'organisme pendant plusieurs mois, compte plusieurs années d'expérience en gestion. Pour en savoir davantage, aujourd'hui, nous aurons le grand plaisir d'accueillir la direction sortante ainsi que le nouveau chef de file de l'organisme. Bonjour Jean, bonjour Mona. Bonjour. Ravi en tout cas de vous recevoir sur les ondes de Choc FM 105.1. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Mona, Jean, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît? Bien sûr. Mona Babin, j'étais la directrice jusqu'au 1er septembre par intérim de l'AFRI. Et en fait, moi, c'est un retour parce que j'étais la directrice de 2012 à 2015, un peu plus au début de l'AFRI. Puis, si je regarde où l'AFRI est rendue maintenant, on a tellement grandi. Je pense qu'on est vraiment bien placé pour recevoir et offrir des services aux francophones et francophiles de la région. Ainsi qu'aux nouveaux arrivants. Je peux parler un petit peu si vous me permettez, je vais parler un petit peu des services qu'on offre. L'AFRI offre vraiment 3 sortes de services. On offre un service de petite enfance. Donc, on a des services de garderie dans 2 écoles. Et puis, ça, c'est des services, évidemment, qui sont en français. Puis, on a aussi des camps d'été. Et cette année, on a pu offrir des camps virtuels ainsi qu'en présentiel, qui est excellent pour nous. On a aussi un programme pour les nouveaux arrivants. On travaille avec l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. On offre un programme pour la communauté ainsi que dans les écoles. Donc, on travaille depuis l'année passée avec IRCC. Et puis, la troisième chose qu'on offre, c'est des services communautaires. Donc, on fait des activités pour célébrer la Saint-Jean, le lever du drapeau, les choses comme ça dans la communauté. Merci en tout cas pour cette belle présentation, Jean. Jean Grenier-Godard, je suis canadien depuis 4 ans, directeur de l'Alliance française de 2017 à 2021 jusqu'au 31 août dernier. Voilà. Et puis, je suis tombé en amour ici et j'inscris ma vie au Canada et en Ontario désormais. Voilà, depuis, et très, très heureux d'être ici. Pour revenir à vous, Mona, est-ce que vous pourriez nous dresser peut-être un petit peu le bilan de vos années, des mois que vous avez passés justement à la direction par intérim de l'organisme? Bien, quand je suis arrivée, c'est certain que moi, quand j'ai quitté il y a 6 ans, l'AFRI était beaucoup plus petite. Donc, mon plus gros défi au tout début, c'était de mettre à jour dans tous les dossiers. On avait une garderie, maintenant on a 2 qui sont ouvertes. On avait des camps d'été, mais là, c'est plus vaste. Donc, c'était vraiment de connaître l'équipe, de mettre les dossiers à jour, puis d'assurer aussi de trouver la meilleure personne pour prendre la relève parce que l'AFRI, c'est le seul organisme dans la région de York qui offre des services en français, le seul officiel. Et puis, c'est rendu vraiment un organisme qui prend assez de l'ampleur dans la région. Fait que moi, avec l'équipe du conseil d'administration, mon mandat, c'était vraiment d'assurer que le travail continue, mais aussi de participer au choix d'une direction générale pour pouvoir continuer le beau travail que l'AFRI avait fait. Donc, je vous assure qu'on a travaillé très, très fort pour aller chercher, mais de partout où on pouvait trouver quelqu'un qui serait intéressé et aussi qualifié et qui aurait la vision de vouloir continuer ce beau travail que l'AFRI a fait dans les dernières années. Moi, je me suis même dit que j'allais rester plus longtemps pour trouver la bonne personne. Et puis, je suis extrêmement ravie, puis confiante qu'avec Jean, là, je pars vraiment là, la tête légère, là, puis en toute confiance. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a été déterminant dans le choix de justement la nouvelle direction générale? Alors, c'est des gros secrets maintenant là, qu'on dit. Jean, il écoute. En fait, c'est certain qu'il y avait, en premier, il y avait des compétences de leadership extrêmement importantes parce que l'AFRI est quand même une assez grosse équipe.
Donc, on voulait quelqu'un qui avait ces compétences-là, mais aussi puis quelqu'un qui avait la francophonie à cœur, quelqu'un qui avait l'expérience de gestion, finance, etc. Ça, pour moi, ça, c'est la base. Mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui avait l'entre-gens, quelqu'un qui pouvait discuter, vraiment encadrer les francophones dans notre région. Puis quand cette personne-là se présenterait comme le visage de l'Afrique, que les gens diraient oui, oui, oui. Ah, Jean appelle, je réponds. C'était vraiment une priorité. Donc, pour moi, ça, c'est tellement important parce que, tu sais, si les gens ne veulent pas nous parler, bien, on est à zéro. Donc, j'ai vu même à court terme, parce que Jean vient juste d'arriver, l'effet qu'il a sur l'équipe, que les gens sont déjà sous son charme, si on peut dire. Et puis, les gens sont excités de voir continuer de travailler avec lui. Donc, quand on a parlé à Jean, c'était trop évident à la fin de l'entrevue. On était vraiment contents. Pour revenir à vous, Jean, donc encore une fois, toutes nos félicitations pour ce nouveau poste. Merci. Et, donc, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous installer dans la région de York pour cette nouvelle étape de votre carrière? Alors, nouvelle étape de ma carrière et de ma vie. Absolument. Fondamentalement, je ne suis pas un citadin. Voilà, j'ai habité, depuis que je suis au Canada, j'ai habité à Toronto, downtown, North York, et je vous avoue que j'avais une grande envie de partir sur des territoires plus vastes et moins peuplés. Voilà, donc voilà, j'avais le souhait de partir un petit peu plus loin, alors un peu plus au nord, un peu plus à l'ouest, un peu plus, alors pas au sud parce que c'était les pieds dans l'eau, mais de bouger, de bouger et de m'éloigner un petit peu du centre de Toronto, même si la ville de Toronto est excitante au possible, intéressante et captivante. Mais voilà, mon envie, c'était de m'éloigner. Et puis c'est trouvé que j'ai eu une opportunité de m'installer dans la région de York. Et puis qu'à partir de là, j'ai restreint un petit peu le cadre de mes recherches professionnelles. Et puis qu'il y a eu cette rencontre avec l'AFRI. Mais voilà, la raison essentielle est celle-là. Et Jean, selon vous, quels sont les défis majeurs de la francophonie dans la région de York, justement, présentement? Alors, de la région de York particulièrement, mais ils rejoignent des défis plus larges. Le premier défi, c'est celui de la définition même de la francophonie. Voilà, qu'est-ce qu'on y met? Est-ce que c'est un franco-canadien? Est-ce que c'est un franco-ontarien? Est-ce que c'est un immigrant qui parle français? Est-ce que c'est… Enfin, voilà, il y a ce travail de définition. Après, il y a un travail d'identité, comment on se reconnaît, comment on s'assume. Et puis un troisième défi, je dirais, qui est celui de l'appartenance. Voilà, est-ce qu'on s'engage, le quatrième défi ce serait l'engagement, c'est qu'est-ce qu'on fait, mais le défi d'appartenance aussi, se dire que j'appartiens. Qu'est-ce qui fait que j'appartiens à cette communauté? C'est ça aussi, il faut qu'on soit fier, il faut qu'on le reconnaisse, il faut qu'on l'admette. Et puis, c'est pas toujours facile parce que les conditions géographiques, par exemple, sur la région de York particulièrement, où les francophones sont vraiment disséminés aux quatre coins de la région, fait qu'il n'y a pas de concentration géographique de population francophone, donc c'est pas facile. Je dirais même qu'au niveau histoire, les symboles de la francophonie sont vraiment pas visibles. En tout cas, moi qui arrive, quand j'essaye de regarder autour de moi et de chercher, j'avoue que je ne vois rien. Donc, voilà, pas facile. Et puis après, quand on en arrive là et puis qu'on a développé ce sentiment d'identité, d'appartenance, et le prochain, ce sera celui de l'engagement pour qu'est-ce qu'on fait pour exister davantage, pour s'affirmer et vivre pleinement ça en français. Partagez-vous cette analyse, Mona? Oui, puis d'ailleurs, je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que moi, je dis toujours que les francophones, on n'est pas visible parce qu'on n'a pas les cheveux verts,
on peut parler l'anglais souvent, même si des fois, on ne s'exprime pas nécessairement aussi bien qu'un anglophone. Mais c'est parce qu'on n'est pas physiquement, visiblement différent. Ça, c'est un autre défi. Puis la région de York est tellement vaste. Ce n'est pas une petite ville, c'est une grande région. Donc, ça fait que vraiment les francophones sont éparpillés dans la région. Ça l'aide un petit peu avec les écoles. Ça, ce fait-là, parce on a vraiment un bon lien avec les écoles du Conseil Viamonde et Mon Avenir. On peut, avec ça, communiquer de façon plus efficace avec les francophones, parce qu'il y a beaucoup de francophones qui sont soit comme élèves ou les parents sont liés à l'école. Donc, ça l'aide. Mais définitivement, il y a un côté de visibilité on doit travailler plus fort pour communiquer avec les francophones. D'accord. Jean, comment concevez-vous votre nouveau rôle au sein de l'AFRI et comment est-ce que ce rôle serait-il différent du rôle que vous occupiez à l'Alliance française de Toronto? Mon rôle, ça va être celui d'un animateur, d'un coordinateur, d'un communicant. Voilà, moi, je suis dans une dynamique de développement. Donc, j'arrive avec un tempérament, entre guillemets, un petit peu d'entrepreneur. Et à partir de là, ben, c'est vrai que il y a... Oui, c'est une fonction qui va être multiple, diverse, et qui va m'emmener un petit peu dans tous les domaines, comme n'importe quel patron d'entreprise. Et c'est ça aussi qui fait que c'est vraiment intéressant. Et puis, j'avoue qu'à l'Alliance française, on avait deux missions, c'était promouvoir la langue et puis les cultures francophones. Ici, je vais dire, il y a le côté communautaire qui m'intéresse beaucoup, et puis sur des domaines plus vastes et très concrets, comme l'immigration, par exemple, ou le fait de délivrer des services en français. Et voilà, donc, il y a des choses qui sont très communes, et puis il y en a d'autres qui sont bien différentes. Donc, effectivement, je vais bénéficier de l'expérience que j'ai acquise à l'Alliance, et puis je vais apprendre aussi plein de nouvelles choses. Donc, c'est très excitant. Mona, pourriez-vous nous parler un petit peu de l'évolution des services et programmes de l'AFRI depuis le début de la pandémie et peut-être aussi nous dire comment est-ce que vous pensez qu'on devrait continuer à maintenir ces efforts après la pandémie? C'est une bonne question parce que je pense comme la plupart des commerces, on a dû s'adapter puis faire beaucoup de choses de façon virtuelle. On a travaillé de façon virtuelle, on a fait des ateliers de façon virtuelle, on a fêté la Saint-Jean avec un concert virtuel. Dans nos services de garde, bien évidemment, ce n'est pas virtuel, mais on a dû éliminer notre service avant et après parce que beaucoup des classes étaient virtuelles, donc il n'y avait pas d'élèves dans les écoles. Donc ça a affecté nos services. Mais si je regarde, je vais soulever deux points. Le premier, c'est les camps d'été. Donc, l'année passée, on a finalement pu avoir des camps d'été, puis cette année aussi en présentiel. Évidemment, les ratios étaient moins parce qu'on devait avoir, cette année, on avait seulement 20 campeurs par succursale, etc., par semaine. Mais on a créé des camps virtuels qu'on n'avait pas avant. Puis ce que ça fait, ça, c'est deux choses. La première chose, c'est que ça offre une solution aux parents qui disent, ben moi, je ne suis pas certaine ou je ne suis pas certain que je vais envoyer mon enfant dans un environnement avec la COVID. Je ne suis pas rendue là parce que mon enfant est à la maison toute l'année. Donc, avec ça offre ce service-là à ses parents. Puis de plus, ça offre un service pour les enfants qui se disaient, bien, moi, aller dans un camp, soit que les parents étaient au chalet ou que les enfants, c'était trop de passer, surtout pour les enfants plus jeunes, c'était trop de passer toute une journée au camp. On a eu vraiment des beaux succès avec les enfants qui sont venus en virtuel, puis ont pu maintenir leur langue, pratiquer le français pour ceux qui sont dans un environnement un petit peu plus anglophone. Fait que ça, on a eu vraiment des
des gains là-dedans. Puis l'autre chose, c'est du côté des employés. On a maintenant des bureaux à Newmarket, puis on offre des services en présentiel où on va les offrir aussitôt qu'on peut. Et puis, on a de la place pour nos employés. On peut avoir des rencontres, on a certains bureaux, etc. Mais je pense qu'il y a une certaine équilibre qu'on a eu, puis ça, c'est à travers le monde, de travailler à la maison. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de maintenir ça, puis de dire, bien, quand c'est le temps d'aller au bureau, on le fait peut-être une fois par semaine, 2 fois par semaine, selon le rôle. Et puis, le reste du temps, on travaille à la maison. Puis, on fait des rencontres physiques, on fait des rencontres virtuelles. Ça fait que c'est vraiment un mélange. Puis là, ça va être à Jean de déterminer, mais tu sais, qu'on recommence à travailler au bureau, c'est quoi le mélange parfait? Mais je pense que en tout et partout, les gens apprécient vraiment le fait qu'ils ont cette diversité et le choix. Puis c'est une discussion qu'on a, c'est pas comme OK, tout le monde retourne au bureau demain, parce que je pense il y a des efficacités de. On se lève, dans 5 minutes, on est rendu au bureau parce qu'on traverse la porte, on s'en va dans le bureau à la maison. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui va évoluer d'une bonne façon à l'Afrique. Puis, je pense que les employés puis les clients aussi vont l'apprécier et en bénéficier. Présentement, tous vos employés et collaborateurs sont en télétravail, Mona? Disons que la plupart, mais on a quand même des bureaux. Donc, les employés viennent au bureau à l'occasion. D'accord. À l'occasion. Donc, c'est pas tout le monde n'est pas pareil. Et Jean, quelles sont les nouvelles opportunités d'affaires que votre organisme devrait saisir dans les 3 prochaines années selon vous? Alors, opportunité d'affaires. Alors, le terme, il faut faire attention parce qu'on est quand même non-profit et plus qu'affaires, c'est voilà, où est-ce qu'on va aller dans les services proposés et dans nos domaines d'activité. Il y a continuer ce qu'on fait et renforcer ce qu'on a commencé à faire. Alors, il y a les centres éducatifs, il y a les camps d'été, il y a ce volet avec l'immigration. Et puis, voilà, après, je pense, il y a un volet culturel à développer. Parce que je parlais tout à l'heure d'identification et d'appartenance, ça passe aussi par la culture. Et puis certainement d'autres activités à réfléchir et à définir parce que je suis là que depuis hier matin, mais sur le côté service en français, ça peut être, je pense, sur de l'aide pour trouver un boulot ou voire même comment trouver un orthophoniste francophone, pourquoi pas. Enfin, voilà, il y a une vraie réflexion à avoir. Et selon vous, Mona, quelles sont justement les opportunités de développement que l'Afrique pourrait ou devrait saisir dans les 3 prochaines années? C'est certain qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de différentes façons de travailler. Pour ajouter à ce que Jean a dit, parce que c'est vraiment les opportunités de l'Afrique, c'est de continuer et d'améliorer toujours le partenariat avec les autres francophones, les autres organismes francophones, comme l'Entité 4 qui offre des services de santé, comme les écoles qui offrent des services d'éducation, comme la région qui soutient les services que nous offrons. Donc, c'est vraiment de sortir le plus possible et de définir et d'identifier dans la communauté ce qui est disponible et d'améliorer les services pour que, comme nouveau, puis quelqu'un qui demeure dans la région ou qui est nouvel arrivant, mais pas nécessairement d'un autre pays, ça peut être gens qui arrivent de Toronto, ça peut être quelqu'un qui arrive du Québec, quelqu'un qui arrive du Mexique ou de la France. Donc, quelqu'un qui arrive dans notre région qui est très spécifique, comment est-ce qu'il se branche, où sont les services. Donc, c'est vraiment de faire une éducation, mais c'est continu parce que ça n'arrête jamais. Le va-et-vient est toujours là. La région de York, en fait, il y a plus de gens de Toronto qui travaillent dans la région de York que de gens de la région de York qui se déplacent pour aller à Toronto pour travailler. Donc, c'est vraiment une région qui est en voie de développement. On est à plus de, je pense, 1,2 million déjà, et puis ça ne fait que grandir. Donc, on doit vraiment être aux aguets et
toujours garder cette connexion-là active. Puis, on a déjà des liens tissés très, très serrés, mais il faut les garder. Il faut travailler fort pour les garder. Avant de finir, Jean, est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous dire plutôt quels sont les dossiers phares sur lesquels vous souhaiteriez vous pencher lors des 3 prochains mois? Alors, sans livrer de secret, la première des choses, ça va être pour moi d'analyser nos publics et ses besoins. Voilà, parce que je pense qu'il faut redéfinir ça. La pandémie a rebattu un peu les cartes aussi, donc il faut regarder comment ça se passe. La deuxième chose, ce sera définir la stratégie qu'on va mettre en place pour y arriver. Troisième, ça va être très certainement du recrutement et des ressources humaines, parce que là aussi, comment on travaille aujourd'hui. Voilà, je pense que par rapport à il y a 2 ans en arrière, les choses ont changé. On ne travaillera plus de la même façon, on ne délivrera plus les mêmes choses, on ne recrutera plus les mêmes personnes, les profils seront différents. Et puis, je rajouterai un 4e dossier qui me tient à cœur déjà, c'est trouver des synergies avec les autres ACFO. La FRI n'est pas toute seule, les autres organismes francophones sont là. Mona parlait de l'entité 4 qui est je vais dire, géographiquement dans la région du York, mais on a beaucoup d'efficacité et d'économie d'échelle à faire, et plutôt que travailler chacun dans notre coin, moi j'espère, et en tout cas je vais m'y employer à aller rendre visite à mes collègues des autres ACFO et voir ensemble comment on peut faire pour améliorer nos services, partager nos expériences, trouver, je disais, des économies d'échelle, partager. Voilà, je pense que c'est un vrai défi et où tout le monde sera gagnant. Vous avez parlé du fait que les profils seront potentiellement différents, donc les profils des gens que vous allez embaucher. En quoi est-ce qu'ils seraient différents selon vous? Les profils sont différents parce que déjà, j'ai dit, on ne travaille pas de la même façon. Les services qu'on va délivrer vont se diversifier. Et puis, donc, il faudra des gens certainement plus polyvalents, avec des compétences au niveau de la communication. Et ça c'est important. Et puis, le travail en équipe, le travail à distance, le savoir rendre compte aussi, parce que quand on est loin du bureau, on ne fait pas les choses de la même façon. Enfin, voilà, il y a des compétences personnelles, professionnelles qui vont être différentes. Et puis, je pense aussi, et j'y tiens, c'est avoir des gens, en tout cas moi j'insisterai là-dessus, qui ont ce sens du service, ce sens du devoir. On fonctionne en partie avec des subventions, c'est de l'argent public, donc on doit rendre des comptes et on doit être à la hauteur de ce qu'on nous demande et de ce sur quoi on s'engage. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui doit nous tenir à cœur dans notre façon de travailler, et puis dans la façon dont on va être, et j'aime beaucoup cette notion-là, d'être au service de la communauté. Donc, sur ces belles paroles, est-ce que vous auriez peut-être un mot de la fin pour les auditeurs et les auditrices de Choc FM? Je commence avec vous, Mona. Moi, la façon que je pense, moi, c'est que je suis ici pour changer le monde, une personne à la fois. Donc, quand je me lève le matin, je me dis comment est-ce que je peux changer le monde. Puis des fois, c'est la personne que je vais rencontrer pour une entrevue, ou la personne que je vais desservir aujourd'hui, ou l'enfant avec qui je vais interagir à une garderie. Puis, qu'est-ce que moi, je peux faire de mon mieux pour changer la vie de cette personne-là, pour améliorer, pour lui enseigner quelque chose, etc. Donc, j'invite tout le monde à penser de cette façon-là. Puis, parce que pour chaque goutte, des fois, on a un effet vraiment important, puis on ne le réalise peut-être pas. Donc, ce serait mon mot de la fin. Moi, je vais en avoir 2. Je vais en avoir un pour Mona parce qu'on a passé quelques jours ensemble et ça a été un vrai bonheur. Donc, je la remercie pour tout. Voilà, c'est une fille extraordinaire qui a la pêche, qui a l'envie et qui m'a accueilli incroyablement. Enfin bref, donc Mona, voilà, je te le dis. Et puis la deuxième chose, le mot de la fin, ce serait
ce serait soyons fiers d'être francophones et je ne vais pas dire battons-nous, c'est pas ça, mais il y a des droits, voilà, il faut se battre pour ça et l'affirmer. Voilà. Donc, il ne faut pas être communautariste, voilà, surtout pas, intégriste encore moins, mais il y a des choses auxquelles on a droit, il faut les revendiquer. Il faut les revendiquer, non pas parce qu'on en veut plus, mais simplement parce qu'on a droit à ceci ou cela. C'est la moindre des choses. Et puis, la langue, c'est ce qui fait notre identité. Enfin, je ne vais pas faire tout un exposé là-dessus, mais c'est tellement important. C'est tellement important. Ça véhicule tellement de choses qu'il ne faut pas la perdre. Voilà, il ne faut pas la perdre parce que quand on perd ce qui transmet tant de choses, c'est une partie de notre histoire, c'est une partie de nos racines, c'est une partie de qui on est. Et voilà, je pense que c'est tellement important qu'il ne faut pas passer à côté, que quelque part, il faut se bagarrer. De temps en temps, effectivement, quand on arrive et puis qu'on n'est pas servi en français alors qu'on devrait, eh ben, écrivez à l'Ombudsman, dites-le. Quand vous remplissez votre sondage sur la citoyenneté, mettez que vous parlez français à la maison, etc. Enfin bref, c'est plein de petites choses. Quand vous allez prendre votre voiture, demander une plaque en français, c'est possible. Votre permis de conduire en français, c'est possible. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là. Et si tout le monde le fait, comme par hasard, les statistiques vont changer. Tiens, il y a plus de francophones, on va disparaître un petit peu moins vite administrativement et les choses seront beaucoup plus agréables. Voilà. Merci infiniment, Jean. Merci à vous aussi, Mona, pour cet éclairage. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès dans votre nouvelle fonction, dans vos nouvelles fonctions, Jean. Et Mona, merci pour tout le travail que vous avez abattu pour la francophonie et l'Afrique pendant les dernières années.